easy go. Et salut à tous, c'est BlickBlock et aujourd'hui on se retrouve sur Squad. Comme promis, la première vidéo, donc je vous ai fait une petite présentation, naturellement, quelques petits tutos qui arrivent et je vous ferai bientôt tout simplement des vidéos directement en jeu. Voilà, mais avant tout, il fallait quand même que je fasse une petite vidéo en vous montrant un peu les bases, surtout pour ceux qui veulent s'essayer en tant que squad leader. Je vous en avais parlé, c'est un peu le chef, etc. Et je trouvais que c'était de plus en plus compliqué de trouver des bons squad leaders en jeu. Donc je me suis dit, ben voilà, il n'y a personne qui a vraiment fait un tuto dessus. Donc voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer et comme ça, bah du coup, de fil en aiguille, on va pouvoir partir sur du bon gameplay très vite. Donc voilà, du coup, j'ai appelé ça tout simplement la série tuto Squad Leader. Voilà, ça va être tout simple. Je ne sais pas encore combien d'épisodes je vais faire, mais il va y en avoir peut-être 3 ou 4 max, je pense. On va pas s'étaler non plus sur le sujet. Mais voilà, du coup, on va partir des bases. Une fois que vous arrivez en jeu, vous avez normalement cette interface là. Si vous faites entrer, vous avez une nouvelle interface avec la carte, etc. Là, donc, vous pouvez changer d'équipe si vous le souhaitez. Moi, je n'ai pas forcément envie de changer d'équipe. Et pour tous ceux qui ont envie d'être squad leader, évidemment, il faut euh, il faut tout simplement faire sa squad, hein. Donc moi je vais l'appeler Blick Block Team. Voilà, allez, on est parti, on crée sa squad. Et donc là, vous voyez, on a plein de rôles différents. Donc là, ils sont tous disponibles puisque je suis sur le champ d'entraînement, enfin le champ de tir comme ils le disent in-game. C'est un peu un camp d'entraînement, je suis tout seul, je suis pas sur un serveur, donc voilà. Du coup, là c'est vraiment pour s'essayer, on a accès à tous les rôles. Mais voilà, du coup, en tant que squad leader, ce qui va vous intéresser, ça va être tout simplement, c'est ce grade-là, tous ceux où en fait c'est marqué lead, leader, etc. C'est en fait les grades qui vont vous intéresser. Donc après, en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre squad, vous allez par exemple débloquer le squad leader avec la lunette. Et puis autrement, le lead crewman, ça va être tout simplement si vous avez envie de faire une escouade en fait avec des véhicules. Parce que sans ce kit-là, vous ne pourrez pas rentrer dans un véhicule en place de conducteur ou de tireur. Sinon, bien sûr, en tant que simple soldat dans un véhicule de transport, ça marche très bien. Donc il faut savoir que c'est juste uniquement en fait les APC. Donc c'est matérialisé souvent par ça, etc. Là, encore, tout ça. Voilà, tous ces gros véhicules un peu lourds avec des tourelles, ça va être impossible pour vous en fait de rentrer en place conducteur ou tireur sans avoir ceci. Ou alors sinon membre d'équipage si vous n'êtes pas squad leader. Voilà. Donc moi, je vais venir vous expliquer vite fait un peu l'interface. Donc voilà, vous cliquez sur le petit bouton et vous faites entrer et vous êtes directement en jeu. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt beau, hein, le jeu est sympa. Euh, Surtout que comme je vous ai dit, le son va être super. Je vais essayer de tirer quelques coups, vous allez voir. Donc vous voyez, en faisant la molette, vous pouvez déjà choisir un peu toutes vos armes. Donc vous voyez qu'il y a le choix entre les bandages pour quand vous êtes en train de saigner. Vous avez aussi donc du coup tout ce qui va être jumelles, lunettes, etc. Tout ce qui est fumigène, grenade, un couteau pour si jamais vous êtes au corps à corps, chose que on utilise très peu. Un petit pistolet en cas de secours et autrement l'arme principale avec la lunette. Vous voyez que il y a une petite latence entre le moment où on bouge et le moment où notre soldat en fait va pouvoir réajuster sa visée. Donc voilà, vous voyez, il y a des armes, il y a pas mal de choses. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est squad leader. Donc je vous laisse la partie un peu découverte en fait pour vous. Donc voilà, du coup nous on est en squad leader, j'ai le kit squad leader, on est bien. Donc si on fait entrer, voyez que on a la carte, on peut zoomer, dézoomer avec la molette. Là normalement, là vous allez avoir la liste avec tous vos joueurs et normalement le kit qui va vous représenter en fait avec les symboles en haut à droite de chaque case. Comme ça vous saurez en fait les pseudos, qui a quel rôle, etc. Voilà un peu pour ce qui est du management de votre escouade. Mais ce qui va nous intéresser surtout, ça va être tout simplement
la touche T. Vous maintenez la touche T et là, vous allez avoir plein de choses. Donc ce qui va être le plus important, ça va être ceci. D'abord, si vous cliquez, bah, vous voyez que ça matérialise un rally point. Donc comme je vous ai dit, 9 points de réapparition maximum avant de devoir en reposer un. Si vous avez des ennemis à moins de 50 mètres, eh bien vous ne pourrez pas le poser, ça va réinitialiser la minuterie. C'est toutes les 2 minutes que vous pouvez poser ce genre de choses. Donc veillez aussi à ne pas le placer sous le feu ennemi, sinon ça serait dommage de perdre des tickets pour rien du tout. Et autrement, donc voilà, ça va être le plus important que vous aurez à faire en tant que squad leader, mais ça ne s'arrête pas là. Si vous êtes plutôt en support, en soutien, etc., vous allez devoir déployer des FOB. Donc, vous voyez, c'est matérialisé comme radio. Vous avez tout qui est expliqué là. Donc, à la limite, vous faites un arrêt sur image et vous pourrez lire, il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, on ne tient pas compte de la limite puisque je peux totalement modder en fait toute la map en mettant le nombre de constructions que je veux, mais une fois que vous serez sur des serveurs, ça sera pas la même chose. Voilà, donc ensuite, bah, tout simplement, dès que c'est vert, vous pouvez poser, dès que c'est rouge, vous pouvez pas poser, vous faites clic gauche et c'est parti. Donc vous voyez, là en haut à gauche, j'ai une interface qui s'est affichée avec le drapeau donc, de la nation que je représente. Je suis bien anglais, le drapeau anglais est en haut à gauche. C'est marqué FOB inactive et autrement, donc on a nos points à 0, 0, voilà, c'est sympa. Donc malheureusement, pour ce tuto, on va pas être en situation réelle puisque ben malheureusement j'ai pas je peux construire à l'infini même sans avoir les ressources. Mais sachez qu'une fois que vous serez en jeu, eh bien il faudra avoir les ressources. Donc vous voyez par exemple dans mes menus, vous voyez à chaque fois en termes de points de construction au centre, qu'est-ce que ça va vous coûter si vous posez un bunker, des abris de mortier, etc. Donc chaque nation a des bâtiments un peu spécifiques. Donc bon, hormis les sacs de sable et des choses comme ça c'est basique, tout le monde l'a. Mais quand il va s'agir de bunkers ou alors d'armes statiques par exemple, ben, ça va varier. Le mortier également, ça va varier aussi en fonction des nations et des maps que vous jouez. Ils vont être de plus gros, plus précis ou moins gros, moins précis en fonction de qui vous jouez. Bien sûr, si vous jouez ben, les insurgés, on n'a jamais vu un insurgé avec un putain de un butin de mortier qui nous tire des trucs à des centaines de kilomètres. Ça n'existe pas. Voilà, peut-être dans vos rêves, mais malheureusement, voilà, le jeu se veut quand même un peu réaliste. Donc je vous vois venir ceux qui disent oui, mais c'est pas logique, c'est pas équilibré. Si, croyez-moi, c'est équilibré puisque ben, le nombre de points va varier en fonction des nations pour pouvoir bah, chacun avoir ses avantages et ses inconvénients. Voilà, par exemple, cet abri de mortier ici va coûter 400 points. Peut-être sur les insurgés, bah, il va coûter que 200 points par exemple, vous voyez. Toutes des choses comme ça qui sont quand même, ben voilà, tout est fait pour que ça soit le mieux possible, le plus équilibré possible, et surtout tout en restant ben, tout à fait logique et un peu réaliste. Voilà. Donc je me suis un peu écarté du sujet, mais donc voilà, pour la construction de FOB, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà, tout va se passer en fait dans ce menu-là, le déployable. Donc vous avez juste à déployer votre radio. Une fois que vous voyez votre interface en haut à gauche, c'est que vous avez déployé votre FOB. Il faudra bien entendu utiliser un camion de ravitaillement. Donc je ferai une vidéo spéciale pour le camion de ravitaillement parce que c'est un poil compliqué avec les dernières mises à jour qui sont arrivées, mais franchement, il n'y a pas grand chose de compliqué. Il faut juste avoir le coup de main, la manip, et puis on est tout bon. Voilà, donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment allez, à vos 9 heures, 9-10 heures par rapport à votre menu de construction. Donc voilà, du coup vous allez avoir trois sections différentes, donc les structures tech comme ils les appellent. Donc là le fameux hub, le bunker de réapparition comme je vous avais expliqué. Donc voilà, ça se matérialise comme ça, dès que c'est vert vous pouvez poser, dès que c'est rouge vous pouvez pas poser, évidemment. Ça je vous l'ai déjà dit, mais malheureusement en tant que squad leader vous ne pouvez pas construire. Il faut absolument que vous ayez quelqu'un qui soit avec vous pour eh bien, pouvoir construire avec une pelle que je n'ai pas dans mon inventaire. Chose aussi que j'ai oublié de dire, mais bon, comme je vous ai dit, vous faites
un arrêt sur image. Donc vous voyez, ça c'est un membre des squads à proximité de vous. Si vous avez le kit de squad leader pour déposer un rally point, je le repose pour le plaisir. Et autrement, bah, pour une fob, deux personnes en plus de vous, bien sûr, à chaque fois, pour pouvoir poser votre fob, tout ça dans un rayon de 8 mètres. Voilà. Donc une fois que c'est matérialisé comme ça, bah, il va suffire qu'il y ait quelqu'un qui prenne une pelle et qui construit jusqu'à ce que la structure soit complètement construite. Donc généralement, vous verrez, je vais vous montrer tout à l'heure, dès que vous mettez à pelleter et puis que vous voyez que la structure ne bouge plus, c'est que c'est tout bon. Donc voilà. Autrement, donc, comme je vous ai dit, là, le hub, on a des caisses de munitions et la station de réparation de véhicules. Donc rien de bien compliqué, je pense pas que j'ai besoin de m'étaler dessus. Fortification, donc là ça va être tout ce qui va être bunker, les blocs un peu, voilà, des murs fortifiés, vous voyez. Tout ce qui va être aussi bah, les abris de mortier, les sacs de sable avec des meurtrières dedans pour pouvoir bah, tout simplement viser en étant à couvert, des murs de sacs de sable en croissant ou en demi-cercle comme vous voulez, des échelles pour monter sur les bâtiments et des barbelés si jamais vous voulez vraiment faire une base du futur. Voilà, et autrement le dernier, ils appellent ça emplacement, moi ça serait plutôt des armes statiques. Donc là, la nouveauté avec les Anglais, donc ça va être le missile tow. Donc ça va être tout simplement une tourelle, vous l'avez déjà vu là-bas. Ça va être une tourelle où vous allez pouvoir, bah, dès que vous tirez, vous pouvez guider votre missile jusqu'à ce qu'il touche sa cible. Donc c'est pas avec un radar, c'est juste vous en fait qui dirigez en fonction de là où vous visez. Donc vous voyez 600 points de construction, ça fait mal hein, quand même. Autrement, donc là, vous avez donc tout ce qui est calibre 50 sur trépied, en bunker ou le mortier. Donc le mortier, ouais, ça m'a pas l'air d'être un très gros mortier. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi dans d'autres vidéos. Je pense que là, je dois déjà être au moins à 8-9 minutes facile. Donc voilà. Du coup, je vais couper là et je vais vous montrer tout simplement la construction et ensuite on s'arrêtera là pour cette première vidéo. Voilà. Donc me revoici, me revoilà. Donc vous voyez, j'ai ma petite pelle que je n'avais pas dans mon autre kit. Donc vous voyez, là je suis en tant que sniper. Vous pouvez admirer cette belle arme avec un viseur un peu pourri, mais bon, on s'en fout. L'important c'est d'avoir le sniper, voilà. Donc, du coup là, vous voyez, j'ai dégainé donc ma merveilleuse pelle. Et donc là, je vais tout simplement venir maintenir le clic gauche. Voilà. Et on va attendre tranquillement pour voir ce qui se passe. Voilà. Hop. Donc ça met du temps hein, quand même. Donc plus vous êtes nombreux dessus, plus ça va aller vite pour construire évidemment. Donc vous voyez, bon bah c'est super réaliste. Hein, vous voyez, ça a popé d'un seul coup comme ça en plein milieu de l'écran. Mais vous voyez qu'on est loin d'être sur quelque chose de terminé puisque c'est un bunker et là on est avec un truc à ciel ouvert, c'est pas terrible. On est plus avec une piscine qu'autre chose. Je sais pas pourquoi je pensais à une piscine, mais bon voilà. Et donc là je vais pouvoir gentiment m'arrêter puisque vous voyez, je continue et le bâtiment bah, tout simplement il bouge plus. Donc voilà. Du coup, ben, on a notre bunker de réapparition. Vous voyez que le curseur en haut à gauche a changé de couleur puisque là on a une fob active alors qu'avant elle était inactive. Là maintenant elle est passée en vert. Et donc si vous ouvrez votre carte, vous voyez que vous avez le petit point qui vous indique donc que vous pouvez réapparaître sur la fob. Donc voilà, vous avez le point de déploiement, les coordonnées précises de l'endroit où vous allez spawner au niveau de la fob et du hub. Et voilà, du coup ça va être tout simplement comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais du coup, la fob aussi, la couleur de ce petit chapiteau là, il va aussi changer en fonction de si elle est active ou non. Donc si elle est inactive, c'est en rouge, sinon c'est en bleu. Donc me demandez pas pourquoi ils n'ont pas choisi la couleur verte, ça aurait été plus logique puisqu'ils l'ont bien fait en haut à gauche. Mais bon, voilà. Du coup, ben écoutez, moi je pense que déjà pour ce petit tuto, je pense avoir fait le tour. Je suis déjà à plus de 12 minutes de record, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Du coup, bah, comme d'habitude, je vous invite fortement à m'aider, à vous abonner, à liker la vidéo et autrement, bah, si vous voulez aller faire un petit tour sur ma page Facebook, n'hésitez surtout pas aussi à lâcher
quelques likes, quelques commentaires. Et du coup, je vous retrouve dans le prochain tuto. Allez, salut les gars!